Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de janvier balayait les rues pavées de Boston, et la pluie tombait en fines aiguilles glacées, reflétant les lampadaires comme des éclats de cristal brisé. Dans ce tumulte, Mary Thompson, une millionnaire de 72 ans, avançait lentement sous son parapluie usé. Ses pas étaient hésitants, non par la fatigue physique, mais par le poids invisible de décennies de déceptions, de pertes et d'illusions brisées. Autrefois, Mary avait été l'incarnation du succès, héritière d'une fortune colossale, femme d'affaires respectée et philanthrope reconnue. Mais la vie lui avait appris à ses dépens que l'argent ne pouvait racheter le temps perdu, ni effacer la solitude qui s'était glissée entre ses murs somptueux et silencieux. Ses enfants vivaient loin, pris dans leur carrière, et ses amis de toujours s'étaient dissipés comme des ombres au soleil. Elle ne croyait plus au miracle. Elle ne croyait plus à l'amour, ni à la chance. Ce soir-là, alors qu'elle franchissait la grille de son immense propriété, elle trébucha sur une pierre détrempée. Avant que son corps ne touche le sol, une main ferme mais douce se tendit vers elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de James, un jeune homme inconnu qui avait surgi de nulle part, un sourire rassurant éclairant son visage. « Prenez ma main et marchez avec moi », dit-il, d'une voix qui semblait effacer les années de solitude en un souffle. Mary hésita. Son cœur, engourdi par la douleur et le scepticisme, refusa d'abord de répondre. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ce regard, une chaleur qu'aucune richesse n'avait jamais pu acheter. Une étincelle qu'elle croyait perdue pour toujours. Ce soir-là, sous la pluie battante, Mary Thompson allait découvrir que même dans les vies les plus cabossées, un miracle pouvait se produire. Un simple geste, un contact humain, pouvait rallumer l'espoir que l'on croyait éteint. Et c'est ainsi que tout changea. La pluie tombait toujours sur Boston, froide et insistante, martelant les trottoirs vides et les toits des maisons anciennes. Mary Thompson avançait lentement, chaque pas résonnant comme un écho de sa solitude. Dans sa vie de millionnaire, elle avait tout, des bijoux scintillants, des maisons somptueuses, des voitures luxueuses, mais rien qui puisse combler le vide qu'elle ressentait depuis des années. Ce soir-là, la solitude pesait plus lourdement que d'habitude. Son chauffeur, habituellement attentif, était coincé dans un embouteillage. Ses enfants ne l'avaient même pas appelé. Les murs de sa demeure semblaient respirer autour d'elle, froids et silencieux, comme si la richesse elle-même ne pouvait leur donner une âme. Alors qu'elle franchissait le vieux portail de sa propriété, un faux pas. Mary glissa sur une pierre humide et sentit son corps basculer vers le sol. La panique l'envahit, à cet âge, une chute pouvait être fatale. Et puis, une main ferme se posa sur la sienne. « Ne vous inquiétez pas, je vous tiens », dit une voix calme, chaude et rassurante. Mary leva les yeux et vit un jeune homme, trempé lui aussi, mais rayonnant d'une énergie étrange. Ses yeux brillaient d'une détermination douce, presque miraculeuse. Elle sentit un frisson parcourir son dos, non pas de peur, mais d'espoir. « Qui êtes-vous » balbutia Mary, encore sous le choc. « Je m'appelle James », répondit-il avec un sourire sincère. « Et vous n'êtes pas seul. Prenez ma main et marchez avec moi. » Mary secoua la tête, son cœur réticent. Elle ne croyait plus à l'inconnu, ni à la bonté gratuite. Trop de déceptions avaient creusé des murs autour de son âme. Et pourtant, quelque chose dans cette main tendue semblait appeler une part oubliée d'elle-même, celle qui croyait encore au miracle. Hésitante, elle finit par poser sa main sur la sienne. Le contact était léger mais électrique, comme une étincelle qui réveillait son esprit endormi. James l'aida à se relever, et pour la première fois depuis des années, Mary sentit son cœur battre plus fort, non pas à cause de la peur, mais de l'espoir. Ils marchèrent ensemble sous la pluie, pas vite, pas lentement, juste assez pour que Mary sente qu'elle pouvait à nouveau avancer. Elle parlait peu, mais James, lui, racontait des anecdotes simples, des histoires de petits miracles quotidiens, un voisin qui aidait un vieil homme, un enfant qui retrouvait son chat perdu, des gestes minuscules qui changeaient des vies. À mesure qu'elle écoutait, Mary sentit quelque chose se briser en elle, le mur qu'elle avait construit autour de son cœur depuis des années commençait à s'effriter. Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce qui aurait dû être une nuit banale,
froide et triste, était en train de devenir le début de quelque chose de bien plus grand. Une simple main tendue, une présence sincère, avait suffi à réveiller l'étincelle de vie qu'elle croyait perdue à jamais. Et alors que la pluie continuait de tomber, Mary Thompson comprit une vérité qu'elle avait oubliée depuis trop longtemps. Parfois, les miracles arrivent exactement au moment où l'on a cessé d'y croire. Le lendemain matin, Mary se réveilla dans sa somptueuse chambre, baignée par la lumière froide de l'hiver. Le luxe qui l'entourait, ses draps en satin, les meubles anciens et précieux, tout semblait étrangement vide après la chaleur de la veille. Elle se souvint de James, de sa main tendue, de cette voix calme qui lui avait redonné un souffle d'espoir. Était-ce réel, ou simplement un rêve éveillé? Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques scintillantes et l'air parfumé de terre mouillée. Mary sentit un vide étrange en elle, un mélange de gratitude et de peur. Comment un simple inconnu pouvait-il avoir ce pouvoir de bouleverser sa vie en une seule nuit? Soudain, une série de coups retentit à la porte. Hésitante, Mary ouvrit. Et là, dans le hall, se tenait James, encore trempé mais avec le même sourire doux et confiant. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien », dit-il simplement. Mary, surprise, sentit ses émotions la submerger. Elle avait envie de lui dire combien il avait changé quelque chose en elle, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle hocha la tête, incapable de parler. James entra, et d'un geste naturel, il prit la main de Mary une nouvelle fois. Cette fois, ce n'était plus seulement un soutien physique, c'était une promesse silencieuse, une invitation à croire à nouveau, malgré tout. Mais le miracle allait se heurter à la dure réalité. À peine avait-il commencé à parler qu'un appel retentit, c'était son avocat. La nouvelle était brutale. Un partenaire en affaires peu scrupuleux avait tenté de détourner une partie de sa fortune pendant la nuit, profitant de son absence. Mary sentit son cœur chavirer. Tout semblait s'écrouler de nouveau. La colère, l'inquiétude et la peur se mêlaient à cette étincelle d'espoir que James avait réveillée. « Mary » dit James doucement, « nous allons traverser ça ensemble. Vous n'êtes plus seule. » Pour la première fois depuis des années, Mary sentit qu'elle pouvait compter sur quelqu'un qui n'avait rien à gagner de sa richesse. Elle n'avait pas seulement trouvé une main tendue sous la pluie, elle avait trouvé un allié, un soutien authentique qui l'aiderait à affronter la tempête de sa vie. Et c'est ainsi que Mary comprit quelque chose de crucial, les miracles ne suffisent pas toujours à résoudre les problèmes, mais ils donnent le courage d'affronter ce que l'on croyait insurmontable. Alors qu'elle serrait la main de James, Mary sentit une chaleur profonde envahir son cœur. Elle n'était plus seulement une millionnaire âgée perdue dans ses regrets, elle était redevenue une femme capable de se relever, de marcher à nouveau, et surtout, de croire à nouveau. Les jours suivants, Mary commença à retrouver un rythme de vie plus léger. Chaque matin, elle se levait avec l'envie de voir James, de marcher un peu avec lui dans son immense jardin, de parler de tout et de rien. Sa solitude, si lourde et écrasante, semblait s'évanouir, remplacée par une chaleur douce qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Un après-midi, alors qu'il prenait un café dans le petit salon ensoleillé de la demeure, une voiture noire s'arrêta devant l'entrée. 2 hommes en costume en descendirent, porteurs d'une autorité glaciale. Ils se présentèrent, inspecteurs financiers, venus enquêter sur un détournement suspect de fonds dans les sociétés de Mary. Mary sentit son cœur se serrer. Elle avait à peine commencé à goûter à la paix retrouvée, et voilà que le passé, avec toute sa complexité et sa douleur, revenait la frapper de plein fouet. Mais James, fidèle et attentif, ne la laissa pas seule face à ce tsunami. « Ne vous inquiétez pas, Mary. Ensemble, on va gérer ça, » dit-il, posant sa main sur la sienne. Pendant que les inspecteurs parlaient de chiffres, de comptes et de transactions douteuses, Mary sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment de sécurité. James ne la laissait pas paniquer, il l'aidait à garder son calme, à réfléchir, à affronter cette épreuve. Et puis, un détail émergea. Les inspecteurs révélèrent que le soi-disant partenaire malhonnête n'avait en réalité jamais eu accès aux fonds. Une série de vérifications et de mesures de sécurité mises en place par Mary elle-même avait bloqué toute tentative de fraude. Ce qui aurait pu être une catastrophe financière s'avérait finalement être une fausse alerte. Mary s'effondra dans son fauteuil,
un mélange de soulagement et d'incrédulité la submergeant. James la regarda avec tendresse. Voyez, parfois les épreuves nous paraissent insurmontables, mais elles révèlent souvent notre force réelle, et celle de ceux qui nous accompagnent. Marie sourit, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Elle comprit alors quelque chose d'encore plus puissant. Le miracle de la pluie n'était pas seulement dans la main tendue de James, mais dans la manière dont il l'avait aidé à retrouver sa force intérieure. Elle n'avait pas seulement été sauvée de sa chute physique, elle avait été sauvée de son désespoir. Ce jour-là, Mary Thompson réalisa que l'âge, la richesse ou la solitude n'étaient plus des barrières. Avec le bon soutien, avec un cœur ouvert, chaque obstacle pouvait être surmonté. Et que parfois, le véritable miracle n'est pas celui que l'on attend, mais celui qui vous apprend à marcher à nouveau. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la pluie. Marie avait recommencé à sourire, à marcher, à profiter de sa vie avec un enthousiasme qu'elle croyait disparu à jamais. James était devenu son confident, son soutien, et pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait réellement vivante. Mais ce que Marie ne savait pas, c'est que la vie préparait encore un dernier coup de théâtre. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans le jardin, la sonnerie de sa porte retentit. Surprise, elle ouvrit et trouva un jeune garçon de 10 ans, tremblant et les yeux brillants de larmes. « Bonjour, madame, je crois que vous êtes ma grand-mère, dit-il avec hésitation. Marie sentit son souffle se bloquer. Ce n'était pas possible, elle n'avait jamais eu de petit enfant, ses enfants vivant loin, et leur vie était supposée être simple, sans surprise. Et pourtant, le garçon tenait entre ses mains une lettre jaunie, écrite de la main de sa propre fille, disparue depuis des années. Les mots étaient simples, mais lourds de vérité. Si tu lis ceci un jour, sache que je t'aime et que ton petit-fils est en sécurité, mais il a besoin de toi. Marie sentit son cœur exploser de toutes les émotions qu'elle avait refoulées, la peur, la culpabilité, mais surtout, l'amour. Elle regarda James, les larmes aux yeux, et murmura. « C'est un miracle. » James posa doucement sa main sur la sienne. Parfois, Marie, les miracles prennent des formes que l'on n'imagine même pas. Ce n'est pas seulement une main tendue sous la pluie, c'est chaque geste, chaque instant où tu as osé croire à nouveau. Marie comprit alors que le véritable miracle n'était pas dans l'argent, dans la jeunesse retrouvée, ni dans le luxe qui l'entourait. Le vrai miracle était la possibilité de recommencer, d'aimer et d'être aimé. Sa vie venait de s'ouvrir à un nouveau chapitre, celui où la solitude s'effaçait devant la chaleur d'un lien humain sincère, devant la famille retrouvée et l'amitié indéfectible. Elle prit le garçon dans ses bras, pleurant de joie, et pour la première fois depuis longtemps, sentit un bonheur entier, pur et simple. James, à ses côtés, souriait avec tendresse, témoin de la renaissance de Marie. Et sous ce ciel clair, après la pluie et les tempêtes de la vie, Mary Thompson marcha à nouveau. Non pas seule, mais avec ceux qui avaient fait de son monde un lieu où les miracles, même les plus inattendus, étaient possibles. Car parfois, les plus grands miracles ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent dans le cœur.